Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. J'ai le plaisir pour ce nouveau Portrait de com d'accueillir Virginie Emelsout. Qui es-tu, Virginie ? Bonjour, je suis Virginie Emelsout et je suis la dirigeante d'une agence de marketing digital depuis maintenant plus de 10 ans. C'est quoi ton métier ? Alors mon métier, c'est tout ce qui touche au digital. Alors le digital, c'est très vaste, mais c'est tout ce qui est visite virtuelle, réalité virtuelle, motion design, site internet, identité de marque, communication digitale, c'est-à-dire communication par les réseaux sociaux, community manager, mais également je suis formatrice LinkedIn pour aider les gens à avoir une image et un impact plus important sur les réseaux sociaux. C'est quoi pour toi les qualités pour exercer tes métiers ? Alors la pugnacité déjà, la créativité, l'envie, et puis je dirais une petite dose de folie aussi, parce que sinon ça serait pas drôle, mais surtout c'est croire en ce qu'on fait et toujours se nourrir des nouveautés et toujours être en veille. Ça c'est très important. L'acquis d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. Il faut en permanence se réinventer tous les jours. Et comment tu fais ça toi ? Eh ben, j'écoute énormément. Alors, je regarde bien évidemment les réseaux sociaux, parce que c'est une mine d'or aujourd'hui, tout le monde le sait. Mais j'ai la chance d'être intervenante dans 6 écoles de la région. Et donc, mes étudiants me nourrissent. Et puis, on échange beaucoup sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui les passionnent. Et comme je suis professeure, que ce soit en Bachelor 1, Bachelor 2, Bachelor 3, Master 1, Master 2, eh ben, on échange. Et puis, je vois un petit peu quelles sont les tendances à venir et ce qui touche les jeunes d'aujourd'hui qui seront nos chefs d'entreprise de demain. Et alors, qu'est-ce que tu leur dis ? C'est quoi les fondamentaux ? Les fondamentaux, c'est déjà bien connaître le métier, bien connaître les codes, parce qu'il y a des codes dans ces métiers-là. Ne pas raconter n'importe quoi. Moi, je m'aperçois que quand je fais des cours sur l'audit digital, ils ne connaissent pas les 3/4. L'INPI, ça leur parle pas. Le RGPD, alors là, encore moins. Les mentions légales. L'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, qui est une base quand on développe son identité de marque. Le RGPD qui justement nous protège pour toutes les données personnelles et les données sensibles. Et puis après, toutes les mentions légales qu'on doit mettre dans un site internet, que ce soit les bannières, les cookies, le CGV, CGU, conditions générales de vente et conditions générales d'utilisation. Tout ça, c'est des choses indispensables, mais je m'aperçois qu'aujourd'hui encore, en faisant des audits digitaux, il y en a qui ne l'ont pas. Les conseils que tu donnerais pour exercer ce métier ? Déjà, être bien accompagné. Je m'aperçois aujourd'hui, au bout de 10 ans, que j'aurais peut-être pu être un peu mieux accompagnée au départ. Aujourd'hui, il y a quelque chose de génial à la CCI de Lille, c'est qu'ils accompagnent les jeunes créateurs d'entreprises pendant 3 ans. Ça, je trouve ça génial, avec des formations, avec un accompagnement par un tuteur ou par un mentor. Et véritablement, on ne les lâche pas. On attend d'avoir véritablement, et au bout de 3 ans, on considère qu'ils sont à maturité et que donc on peut continuer à avancer. Donc ça, pour moi, ça aurait véritablement été un plus. Et puis après, moi, je dirais qu'il y a 3 personnes indispensables quand on crée sa boîte. Bien évidemment, il y a l'avocat pour créer les statuts. Ça, c'est indispensable d'avoir des très bons statuts. L'expert comptable, parce que qu'est-ce qu'on va choisir comme société ? SAS, SARL, EURL, il y en a plein. Et puis ensuite, je dirais oui, d'avoir une personne dans la com, parce qu'on s'aperçoit beaucoup trop tard qu'on n'a pas fait sa com et qu'on n'est pas visible. Et la visibilité, elle commence à la seconde où on réfléchit à son identité de marque. Et si on n'a pas de communication qui va avec, déjà, l'agence, normalement, doit vérifier que vous n'existez pas déjà, que l'INPI n'a pas déjà ce nom-là déposé. C'est toutes des petites choses comme ça. Mais moi, je m'aperçois que des fois, je suis obligée de dire aux clients, mais vous savez que vous n'avez pas le droit d'utiliser votre nom parce qu'il est déjà déposé à l'INPI, dans le même registre, par quelqu'un d'autre. Et donc, il faut changer. Et là, c'est des milliers d'euros qui s'envolent. Et donc, je trouve pas ça normal. Donc, ça, c'est quelque chose qui devrait vraiment être mis en place pour tous les créateurs d'entreprises et qu'ils sachent qu'il y a un triptyque indispensable, expert comptable, avocat et agence de com. Ouais, on peut pas être expert partout, c'est ça que tu veux dire. On ne peut pas être expert, on doit être expert dans ce qu'on veut faire et il faut pouvoir se concentrer sur son cœur de métier. On ne peut pas tout faire, c'est pas possible parce qu'on perd de l'énergie et quand on veut se recentrer, c'est trop tard. Donc c'est un peu ça. T'as des pépites, des chantiers dont des clients dont tu es fier. Très, très, très fière. Alors bon, j'ai plusieurs fiertés. Tout au début, j'ai eu la fierté de décrocher le Roi Merlin. On va pas se cacher, c'est quand même une pépite des Hauts-de-France.
Ensuite, j'ai décroché FM Logistique, qui est un des plus gros logisticiens français avec qui j'ai fait des merveilles. J'ai adoré, surtout qu'en plus, la personne avec qui j'ai travaillé est devenue une amie et ça a véritablement été un échange très enrichissant des deux côtés. Et puis après, il y a eu plein de clients pour qui j'ai créé des identités, les bougies de Carole, Métamorphosé, j'en ai plein, Thibaut Nonote, paysagiste. Mon Dieu, j'en ai plein avec qui j'ai bossé et qui ont véritablement... on a créé un vrai lien entre nous et ça n'a pas de prix. Ça t'a apporté quoi? De la bienveillance, énormément de bienveillance. Et puis moi aussi, me repositionner à chaque fois, me poser les bonnes questions et me demander si ce que je faisais, je le faisais bien et si je pouvais pas encore m'améliorer. Ça, c'est super important dans nos métiers parce que c'est des métiers qui vont très vite, ils vont à 2000 à l'heure. Et si on n'est pas justement à la pointe et si on n'est pas tout le temps en réactivité pour dire « j'ai oublié de faire ça, faut pas que j'oublie de lui proposer ça parce que ça serait bien pour ce qu'il fait », on se fait déborder et c'est mort. Ton rapport avec l'IA, Virginie? Moi, j'adore l'IA. Alors, l'IA, tu t'en sers? Énormément. Alors, l'IA, je l'ai découvert il y a de ça quelques années maintenant. Au début, j'étais un peu sceptique, mais comme beaucoup d'entre nous, on est sceptique sur l'IA. Et puis, j'ai appris, je me suis formée et j'ai appris à m'en servir. Et aujourd'hui, j'apprends à mes étudiants à s'en servir parce que l'IA, c'est un outil extraordinaire, mais quand on sait s'en servir, la majorité des étudiants ne savent pas s'en servir. Ils posent juste une question et ils se disent l'IA va tout faire. Mais non, l'IA n'a pas l'histoire, n'a pas le storytelling, ne sait pas pourquoi on lui pose telle question. Et c'est là où il y a toute une formation qu'il va falloir donner à ces étudiants, ce que je fais moi dans les écoles, et où après ils me disent « mais madame, c'est une mine d'or ». Oui, c'est une mine d'or. Et moi, je le fais aussi, parce que l'IA peut vous aider à créer des posts, pour éviter d'avoir des redondances, pour éviter d'avoir des mots qui ne sont pas les bons mots. Quand tu parles des posts, c'est les articles sur les réseaux sociaux. Exactement, les posts sur les réseaux sociaux, mais pas que. Et écrire également les textes pour les sites internet. On peut se servir de l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses où on peut s'en servir et où véritablement, pour moi, ça apporte une plus-value et surtout, c'est un gain de temps énorme. Et on sait qu'aujourd'hui, tout va très vite et qu'il faut être réactif et aller chercher là où on peut gagner un petit peu de temps. Ouais, quitte à passer derrière pour peaufiner. Mais de toutes les façons, moi je dis que même si on le met dans l'IA, il faut le relire et il faut y mettre sa touche, il faut y mettre son cœur. De toutes les façons, en communication, tout le monde va être d'accord pour dire que pour toucher le portefeuille de quelqu'un, il faut toucher son cœur. Ils sont intimement liés. Donc toucher le cœur de quelqu'un, vous toucherez son portefeuille. Quand vous ne touchez pas son cœur, le portefeuille, il ne s'ouvre pas. Tu as été touchée, toi, Virginie, parce que récemment, tu es alors je ne vais pas dire en reconversion, mais c'est comme si tu avais fait le tour de la com. D'ailleurs, tu nous parleras de Place de la Com juste après. Tu donnes une nouvelle orientation à ta carrière professionnelle. Oui, c'est ce qu'on dit pudiquement quand on change de job. Alors, c'est pas pudiquement parce que c'est réfléchi. Oui. Je suis arrivée à l'âge où je peux prendre ma retraite. Donc, je vais en profiter, pourquoi pas. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je faisais et puis je m'aperçois qu'il y a des petites jeunes ou des plus jeunes que moi qui font ça très bien et à qui je délègue mes clients. Donc, c'est très très bien, ça se passe en bonne intelligence et je vais partir plus dans l'événementiel. Voilà, qui est un métier que j'adore depuis toujours, que je faisais déjà un petit peu, mais qui aujourd'hui va être un nouveau bébé que je suis en train de peaufiner, que je suis en train de remodeler légèrement. Et puis, vous en saurez très bientôt si vous me suivez sur les réseaux, parce qu'il devrait y avoir des petits teasers qui vont sortir. Oui, pas mal de buzz autour de... C'est un peu mon job, alors. Clairement, donc, autour d'un lieu événementiel dont tu vas prendre la gérance, tout simplement. Voilà, exactement. Ton rapport avec Place de la Com, l'asso? Place de la Com, c'est véritablement comme une famille. C'est vrai que c'est une grande famille. Moi, j'y ai rencontré des personnes qui aujourd'hui sont des vrais amis. C'est vraiment des copines, des copains. Je me suis fait plein de personnes avec qui j'ai plaisir à échanger et à se retrouver. Et puis, moi, j'aime bien parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait pas mal de réunions le midi sur les agences. J'ai fait pas mal de petites formations comme ça avec eux. Des soirées aussi de networking et tout ça. Et moi, c'est véritablement une association que j'aime beaucoup. Est-ce que ça t'apporte ? Énormément. Déjà du relationnel, de l'écoute, des bonnes pratiques aussi qu'on partage entre nous, entre agences, parfois des clients. Oui, j'ai décroché des clients. Ouais, même si c'est pas un club business, il y a des choses qui se font naturellement. Mais ça se fait naturellement parce qu'on a plaisir à échanger. Ah, tu fais ça, mais attends, je cherchais quelqu'un. Et c'est comme ça que ça se fait. Mais on ne vient pas pour ça. On ne vient pas pour ça. Mais si ça doit se déclencher, par exemple, c'est comme ça que j'ai eu l'Institut Pasteur de Lille.
mais jamais j'aurais pu imaginer. Mais par les relationnels, j'ai eu un rendez-vous qui s'est transformé en client. Merci Virginie Amelsout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. Portrait de com. Avec place de la communication et plus de com.